Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de démonstration du module Payline Paiement sécurisé avancé qui permet d'intégrer la solution de paiement Payline sur votre site PrestaShop en utilisant les web services Payline et qui est compatible avec PrestaShop 1.6. On est sur une version 1.6 de PrestaShop justement. L'idée c'est de vous montrer un peu le fonctionnement et la configuration du module. La spécificité de ce dernier, c'est qu'il inclut les différentes méthodes de paiement proposées par la solution Payline, à savoir le paiement direct qu'on va pouvoir configurer éventuellement pour faire du paiement à réception, qu'on va pouvoir bien évidemment configurer pour faire du paiement direct standard, donc sur l'interface Payline. Donc le module va également permettre de proposer aux visiteurs la seconde méthode de paiement qui est le paiement en plusieurs fois. Donc vous allez pouvoir configurer autant d'échéances que vous le souhaitez en fonction de périodicités différentes. Également le paiement direct, c'est-à-dire inclure la saisie des cartes bancaires sur votre site. Alors attention, ça nécessite l'installation de certificats SSL sur votre serveur. Et enfin la dernière méthode de paiement autorisée qu'on va pouvoir configurer, c'est le paiement par wallet ou par portefeuille, c'est-à-dire l'enregistrement de cartes bancaires et ensuite le paiement en un clic en utilisant ces wallets. Donc ce qu'on va faire, c'est rentrer un peu plus dans le vif du sujet. On va commencer par l'installation du module Payline version 1.1 pour PrestaShop version 1.6. C'est une version 1.1 parce qu'il inclut depuis peu la traduction en polonais. Voilà, donc on a fait une montée en version. Je vais cliquer sur le filtre par auteur. Je choisis Web Incolor pour rafraîchir un peu les choix. Et je vais taper Payline. Donc voilà, j'ai le module Payline qui apparaît. J'ai pris soin au préalable de le copier en FTP sur le serveur pour gagner un peu de temps pour la démo. Je vais installer le module. Et l'installation se fait en un seul clic. Donc l'installation s'est effectuée avec succès, on a un petit message d'alerte en haut qui nous confirme la bonne installation. On a comme d'habitude la possibilité de télécharger la documentation au format PDF. Et enfin, on a accès à la configuration à proprement parler avec 5 onglets différents. Un premier onglet qui concerne les éléments de configuration globaux liés au module, donc accès général Payline, avec un identifiant marchand, une clé, etc. Des informations relatives au proxy, si tant est qu'on utilise un proxy pour le site web. Ensuite, le troisième onglet, qui est l'onglet, on va dire, le plus important, qui va permettre de configurer chacune des méthodes de paiement qu'on souhaite faire apparaître en front office et proposer aux clients. On a également les contrats associés, contrats auxquels on a au préalable souscrit auprès de Payline. Et enfin, la configuration des URL d'annulation, de notification et de retour. On va donc s'intéresser de plus près aux différents onglets de configuration du module Payline pour PrestaShop 1.6. Le premier onglet, Accès général Payline, il s'agit de renseigner 3 informations transmises par Payline, le Merchant ID, qui est votre identifiant marchand, une clé d'accès et le numéro de contrat principal associé à votre contrat. Donc voilà, ce sont des données qui sont transmises par Payline et qu'il faut renseigner à cet endroit-là. Ensuite, vous avez la possibilité d'activer et de désactiver le mode debug et le mode de production tour à tour en fonction de l'avancée de vos phases de test et de la mise en production de votre paiement. On a ensuite le deuxième onglet, Proxy. Dans le cadre de l'utilisation d'un proxy associé à votre site internet, il va falloir renseigner le nom d'hôte, le port, l'identifiant et le mot de passe de votre proxy. Je passe donc au troisième onglet, qui est le plus important de cette configuration. On a en tout premier lieu la langue par défaut associée au module. Donc là, on va laisser sur français. On a ensuite les différentes méthodes de paiement activées et inactivées. Alors par défaut, elles sont toutes inactives sur la configuration. On va activer la première, qui est le paiement web classique, qui permet donc d'activer la méthode de paiement par carte bancaire et de la proposer à vos clients. Donc pour le menu déroulant, on va mettre actif. Par défaut, on a une action qui a autorisation plus capture. On pourrait avoir simplement autorisation. La différence, c'est que autorisation et capture, on va interroger la banque, demander une autorisation de capture des fonds
et procéder dans un même temps à la capture des fonds. Donc c'est du paiement, tout ce qu'il y a de plus classique. On aurait pu donc cocher autorisation seulement et associer la capture des fonds à un autre état, par exemple l'état livré, et donc proposer du paiement à la livraison. Voilà. Il y a ensuite deux champs qui peuvent être intéressants pour cette méthode de paiement. L'URL du template, si tant est que vous souhaitez mettre en production une page de paiement personnalisée. Et enfin, la possibilité de renseigner des codes de personnalisation. On a un dernier menu déroulant associé à cette méthode de paiement qui est le paiement par portefeuille qu'on va pouvoir activer ou désactiver de façon à associer ou pas le paiement par portefeuille à cette première méthode de paiement. Alors, une fois qu'on a configuré, on peut bien évidemment enregistrer cette configuration et en rester là. On peut également activer les autres méthodes de paiement si on le souhaite. Donc on va aller un peu plus loin en regardant la méthode de paiement web en plusieurs fois. Donc on va l'activer. On a donc les différents éléments de configuration qui s'affichent. On a la possibilité de spécifier un titre, de spécifier également un sous-titre, donc paiement en 3 fois par exemple. On va mettre super test pour le sous-titre. Là encore, la possibilité de renseigner un URL de template personnalisé et de renseigner des codes de personnalisation. On peut ensuite choisir le nombre de paiements associés à ce paiement plusieurs fois. Donc là, il s'agit d'un paiement en 3 fois. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner 3 dans le menu déroulant. Et on peut spécifier le type la périodicité associée à ce paiement en plusieurs fois. En l'occurrence, nous, on a envie de faire du paiement mensuel, mais voilà. On voit dans le menu déroulant qu'on pourrait faire de l'hebdo, du bimensuel, du bimestriel, du trimestriel, du semestriel, annuel ou encore biannuel, journalier également. Donc on va laisser configuration mensuelle. On a la possibilité, si on le souhaite, de renseigner un montant minimum à partir duquel, au-delà duquel on propose cette méthode de paiement. On va laisser vide, donc la méthode de paiement en 3 fois sera toujours active. Et voilà pour la configuration. On a donc ensuite la troisième méthode de paiement qu'on peut activer qui est le paiement direct. On va l'activer pour voir comment ça se passe. C'est très sensiblement la même chose. On va dire que la seule différence, c'est que c'est une méthode de paiement qui va vous permettre d'autoriser la saisie des numéros de carte depuis votre site internet sans sortir du site internet pour aller chez Payline. Et par contre, ça nécessite l'installation de certificats SSL. Donc voilà, c'est un petit peu spécifique. On ne va pas forcément aller plus loin au niveau de la configuration. Ce sera à voir avec votre administrateur réseau. Enfin, la dernière méthode de paiement que propose le module, on va donc l'activer, c'est la méthode paiement par portefeuille qui va permettre d'activer, qui va permettre d'enregistrer des portefeuilles, donc des wallets, d'enregistrer vos cartes bancaires et ensuite de faire un paiement en un seul clic. Donc on a là encore le titre associé à la méthode de paiement qu'on peut aller spécifier en back-office. On a l'action associée au paiement et on a des options de configuration au niveau de la mise à jour des données. Est-ce qu'elles vont être mises à jour automatiquement ou pas? La même chose pour les données de paiement. Donc une fois qu'on a renseigné tout cela et qu'on a configuré les différentes méthodes de paiement qu'on voulait voir apparaître en front office, je désactive les deux dernières pour simplifier un peu. J'enregistre mes données. Donc une fois qu'on a procédé aux différentes étapes de configuration via les différents onglets du module, on va maintenant faire un petit test front office pour vous montrer le fonctionnement des méthodes de paiement, notamment cette méthode de paiement différée qu'on vient de configurer en utilisant la méthode classique et en assignant une capture au statut, une capture des fonds au statut livré. Donc je vais sur le front office et je vais me commander un t-shirt. J'ai pris soin de me connecter au préalable pour gagner un peu de temps et vous éviter la saisie du compte. Je choisis un transporteur, j'accepte les CGV. J'arrive donc sur la page de choix de la méthode de paiement. J'ai une petite alerte puisqu'il s'agit d'une méthode de paiement de test. La méthode de paiement Payline est en mode test. Et j'ai ensuite les deux méthodes de paiement configurées en back-office qui apparaissent.
La première, la méthode dite classique qu'on a configurée en mode paiement à la livraison, et la seconde, paiement en 3 fois, qui apparaît dès lors qu'on a un produit au panier, puisqu'on n'a pas configuré de montant minimum pour l'activation de cette méthode. On voit également qu'on a les 3 types de contrats, 3 types de cartes supportées et qu'on a configuré en back-office. On va poursuivre le test en sélectionnant la méthode de paiement Visa standard. Je vais remplir un faux numéro de carte bleue. Voilà, pour procéder au paiement, je vais sélectionner un mois, une année ultérieure à la date du jour et un faux cryptogramme. J'aurais pu annuler mon paiement, il s'agit des URL de retour qu'on a configurés dans le back-office, mais je vais valider mon paiement sur cet environnement de test. Voilà. J'ai donc ensuite une page de confirmation, votre paiement est accepté. Cette page de confirmation est en option, c'est une configuration dans Payline, on pourrait très bien choisir un retour automatique. Donc nous, c'est pas ce qu'on a configuré dans Payline pour cette démo, histoire de bien différencier les étapes. Je vais donc cliquer sur terminer et retourner à la boutique. Là encore, c'est une URL configurée depuis le back-office. Voilà, et j'arrive sur ma page de confirmation de commande. Ce qui est intéressant dès lors, c'est d'aller voir en back-office ce qui s'est passé avec notre commande, puisqu'il s'agit d'un paiement différé à la livraison. Donc j'ouvre mes différentes commandes. J'ai ma dernière commande 16h35 qui est en paiement autorisé et type de paiement Payline. Donc on n'a pas capturé les fonds, on a simplement une autorisation bancaire. Donc je descends un petit peu, voilà. Capturer la transaction avec Payline, on a un paiement qui est autorisé. Et on a la possibilité de capturer la transaction, de capturer les montants de la transaction, donc 123,40 € via les 2 petits boutons en back-office. Soit une capture totale, soit une capture partielle. Donc on pourrait définir un montant. Voilà. On descend un peu, on voit que l'état concernant cette commande, c'est un état en paiement autorisé avec la date et l'heure. Ici, on descend dans les messages, voilà, il s'agit bien d'une transaction Payline avec le numéro de transaction. Donc il y a plusieurs moyens maintenant de valider la commande, entre guillemets, en tout cas de récupérer le montant associé à la commande. Donc soit en forçant ici en haut, capture totale ou capture partielle, soit en sélectionnant comme nouveau statut de commande le statut qu'on a configuré en back-office et auquel on a associé l'étape de capture. Donc, en l'occurrence, il s'agit du statut livré. Donc moi je choisis le nouveau statut livré pour cette commande. Je mets à jour l'état de ma commande. Et j'ai une confirmation, effectivement, que ma commande est bien passée, puisque je ne peux plus capturer, mais je peux simplement rembourser dès lors, via le back-office, soit un remboursement total d'ailleurs, soit un remboursement partiel. Et si je descends dans ma trame, voilà, j'ai bien un message qui m'indique que la capture a bien été effectuée pour le montant autorisé. Donc voilà, on a fait le tour du fonctionnement de ce module Payline, je pense. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous poser, on pourra aller un peu plus loin. N'hésitez pas à nous envoyer donc un email ou nous contacter par téléphone. Et je vous remercie d'avoir suivi cette démonstration du module Payline 1.1 pour PrestaShop 1.6 et qui utilise les web services Payline. Merci, au revoir.